Bonjour et bienvenue dans cette 5e journée avec le pasteur Charles Talingano. Comme vous l'avez vu, si vous avez suivi ces émissions, c'est un homme de feu et du Saint-Esprit et je crois que vous avez été encouragés chaque jour pendant cette semaine avec lui. Et dans ce dernier jour, il veut nous parler, hier il en a parlé un peu, de cette peur qui lie l'Église et ce n'est pas normal. Aujourd'hui il va nous parler du véritable ennemi de l'Église, le véritable ennemi. Il va nous dire que ce n'est pas Satan, non, mais que c'est la peur qui lie beaucoup d'enfants de Dieu. Et vous allez être encouragés aujourd'hui alors que Charles Talingano parle vraiment et va parler sous inspiration. Il y a une telle inspiration, il y a une telle grâce qui va découler de sa bouche, vous allez voir, vraiment extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, en cette journée, vous puissiez être fortifiés par le Saint-Esprit parce que vous êtes cette flamme de feu, parce que vous êtes l'évangile de Dieu sur la terre. Oui, vous êtes la lumière et le sel de la terre et je prie, frères et sœurs, qu'en cette journée et que pendant cette année, vraiment la gloire de Dieu touche beaucoup de croyants dans la francophonie afin qu'ils puissent se lever comme un seul homme et déclarer, remplir leur rôle, déclarer la parole de Dieu et manifester les œuvres du Père parce que c'est à ça que nous avons été créés, c'est à ça que nous avons été appelés. Oh, que la gloire de Jésus-Christ vous remplisse, que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous. Alléluia, en autorité, en gloire, en triomphe. Gloire à Jésus-Christ. Je vous laisse tout de suite avec le pasteur Charles Talingano, que la gloire de Dieu inonde tout votre être et que votre délivrance soit complète et totale au nom de Jésus-Christ. Eh bien, voilà le 5e jour. Nous allons attaquer celui qui fait entrave, celui qui fait l'obstacle, celui qui se constitue en muraille devant les promesses que Dieu nous a faites. Oh, il faut des entraves, il faut des obstacles, car ce n'est pas un cadeau, il nous faut des conquérants. Il faut des gens de la nature de Josué et de Caleb. Il faut des gens aujourd'hui de la nature de David. Les gens qui ne regardent pas la grandeur de la situation, qui ne regardent pas la montagne, qui ne regardent pas ce que le monde dit, mais qui regardent à la promesse de Dieu, qui regardent à l'autorité du nom de Jésus. 5e jour, nous allons parler de l'ennemi de l'Église, le véritable ennemi de l'Église. Laissez-moi Satan tranquille. Laissez-moi Satan tranquille. Vous chassez Satan par-ci, Satan par-là, les démons par-ci, les démons par-là. Mais ceux-là, ils sont dépouillés. Ils sont livrés à l'opprobre. Ils n'ont plus de pouvoir. Satan est tombé sous nos pieds. Comment vous pouvez encore combattre quelqu'un qui est votre marchepied? Comment vous pouvez utiliser le nom de Jésus pour celui qui l'a déjà triomphé, qui en a fait de votre marchepied? Montrez-moi un verset qui vous dit que Satan est relevé pour que vous puissiez le combattre. Mais mes chers amis, remettez Satan à sa place au lieu d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui est par terre. Il est par terre. Dieu vous a élevé. Le Christ vous a élevé, vous a établi en souveraineté. Il vous a fait asseoir avec lui sur le trône. Il vous a donné lui-même. Il s'est donné à vous. Il vous a donné le Saint-Esprit et toute la puissance de la divinité. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion. Il vous a donné l'autorité de son nom pour relever tout défi. Oh, dans la bouche de Ève, qui devait répondre à Satan, qui a appris à Ève le jour que nous mangerons le fruit de peur que nous mourrons, qui lui a parlé de peur. Dieu, dans sa parole de Genèse 2,16,
Il n'a pas mis la peur. Où est-ce que Ève est allée chercher la peur? De peur que nous mourrons. La peur est sortie de la bouche de Ève. Et enfin, la peur est sortie de la bouche d'Adam. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Voilà l'ennemi. Voilà l'ennemi de l'Église, la peur, la crainte, l'angoisse. Mais enfin, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Et si une armée se campait contre moi, et si mes ennemis se levaient contre moi, c'est eux qui chancellent et qui tombent. Ce n'est ni moi qui serai leur marchepied. Ce n'est ni moi qui tomberai. C'est eux dans leur méchanceté qui s'écrouleront, dans leur hypocrisie qui s'écrouleront, dans leur haine qui s'écrouleront. Église du Seigneur du 4e jour, relève ta tête en ce 5e jour. Bannis la crainte de ton cœur. Bannis l'effroi de ton cœur. Dieu veut te réhabiliter dans sa puissance pour que tu sois une puissance dans ce monde. 365 fois dans votre Bible, Jésus n'a jamais cessé de dire, l'Éternel n'a jamais cessé de dire, même dans le livre d'Ésaïe 41, ne crains rien, ne craignez rien, ne crains rien, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu es à moi, tu es à moi, ne crains rien, tu es à moi. Et si l'Éternel se donne à toi, toi aussi, tu te donnes à lui, papa. Je suis à toi dans la conviction de ta présence en moi, dans l'assurance de ta présence en moi, dans la victoire de ton nom en moi. Je suis à toi, l'alliance est établie. L'Éternel est avec moi, je suis avec lui. La peur, bannissez la peur de votre cœur. Éloignez l'angoisse de votre vie. Ne vivez pas avec les événements. Ne vivez pas avec la vision des événements, la vision des circonstances. Soyez au-dessus des événements. Soyez au-dessus des circonstances. Ne parlez pas le langage de ces événements que vous voyez. Parlez le langage du surnaturel. Parlez le langage du royaume. Parlez le langage du triomphe. Parlez le langage de la victoire. Que des cris de triomphe s'élèvent dans la tente des justes. Que des cris de salut s'élèvent dans ta maison, dans ton corps, dans ton âme, quel que soit là où tu traverses, quelle que soit la situation que tu vis. Regardez la première déclaration de Moïse. Quand il devait faire sortir les enfants d'Israël de la servitude. Sa première déclaration, il leur a dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Quand tu crains, tu es déséquilibré. Même quand tu pries, quand tu jeûnes, et que la peur est en toi, tu ne peux pas avoir la vision de la stabilité, la vision vraiment de l'équilibre, la vision de la foi. La peur vous amène dans l'insomnie. La peur vous amène dans les cauchemars. La peur vous amène à ouvrir la porte à votre ennemi, vous rendant impuissant. Vous rendant impuissant devant lui. C'est là que Satan rentre. C'est seule sa porte d'entrée, la peur. Quand il crée la peur en toi et que toi, tu aspires à cela, il t'ouvre la porte d'entrée. La peur de la maladie, tu seras malade. La peur du Covid, mais enfin ce Covid, il y en avait des virus.
Il y en avait de pire que ça. Mais le monde n'est pas fini. Mais alors, l'évangile. Je vais parler aux hommes de Dieu en ce 5e jour. Mes amis, nous sommes fatigués. Mais honnêtement fatigués d'entendre la Bible déclare. La Bible déclare l'évangile de l'histoire. Paul a fait ça. Paul a fait ceci. Daniel a fait ceci. Mais enfin, je suis qui aujourd'hui? Je fais quoi aujourd'hui, papa? L'évangile. L'évangile n'est plus pour moi à prêcher. L'évangile doit être vécu. Tu dois être l'évangile de Jésus-Christ. Tu dois être l'évangile de puissance, de miracles, de prodiges. Tu dois être l'évangile de délivrance. Tu dois être toi-même l'évangile. Jésus-Christ n'était pas venu prêcher son Père. Jésus-Christ était lui-même le Père dans ce monde. Emmanuel en grâce, Emmanuel en puissance, Emmanuel en toute autorité. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel. C'est fini, papa. C'est fini de prêcher l'histoire. Puisque tu es le même hier et le même aujourd'hui. Permets que ceci soit une évidence au travers de la vie de tes serviteurs. Le même aujourd'hui, le même qui console, qui a essuyé les larmes de Marthe et Marie. Le même aujourd'hui, le même qui guérit, qui ordonne et que les choses se fassent. Jésus, 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 fais-le. Jésus, Jésus, Jésus sauve. Jésus, Jésus guérit. Mais il n'est plus votre domestique, serviteur de Dieu. Ce Jésus n'est plus votre valet. Il vous avait déjà lavé les pieds. Cela suffit, papa. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui doit le faire, c'est vous qui devez le faire. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Cet homme-là était où? Il était au nez d'une église. Il était assis au nez d'une église. Les pasteurs passaient là. Les bishops passaient là. Les docteurs passaient là. Ils n'avaient rien dans leurs mains. Ceux-là qui sont descendus de la chambre haute, heureusement qu'ils avaient quelque chose dans leurs mains. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et ils l'ont pris, ils l'ont introduit dans l'église. Les philosophes, les théologiens ont vu, ils ont dit, mais nous connaissons cet homme. Mais cet homme est paralytique. C'est cet homme qui est souvent assis là-bas. Oui, oui. Voici l'évangile. Pierre est l'évangile. Vous guérirez les malades. Vous ressusciterez les morts. Pierre est l'évangile vivant et non l'évangile lettre. Et non l'évangile de l'histoire. Seigneur, Seigneur, je reçois la puissance du Saint-Esprit ce jour. Je reprends ton nom en moi, en puissance de miracle qu'il incarne, de vie qu'il incarne. Je ne reçois pas la puissance pour être puissant. Oh, je reçois la puissance pour être la puissance du royaume sur la terre. Puisque vous chantez, j'ai écouté les chants que vous chantez depuis ces quelques jours. Le Saint-Esprit, par sa puissance, il ouvre les yeux des malades. Par sa puissance, les paralytiques bondissent. Par sa puissance, les stériles deviennent féconds. Par sa puissance, on dit, vous chantez par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Mais dites-moi, sa puissance là, c'est qui?
C'est un mot, c'est bien toi. C'est bien toi sa puissance. C'est bien toi sa puissance établie par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es la puissance que le Saint-Esprit veut tenir pour ouvrir les yeux des aveugles avec. Tu es la puissance que le Saint-Esprit veut tenir pour changer les événements, changer les circonstances, arrêter le vent, arrêter la tempête et rendre un hommage au nom de Jésus et rendre la gloire au nom de Jésus. Le Saint-Esprit revient vers toi. Toi le partenaire du salut de Dieu. Il fait de toi le partenaire du royaume, le partenaire de Dieu dans toute l'incarnation de sa puissance. Tu n'as pas reçu la puissance d'en haut pour être puissant, mais tu as reçu la puissance d'en haut pour être une puissance. Une puissance inébranlable. Puissance de joie, je le suis. Puissance de paix, je la suis. Puissance de révélation, je la suis. Puissance de vision, wow! Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je suis un instrument entre les mains du Saint-Esprit. Maintenant, je m'abandonne entre les mains du Saint-Esprit, celui qui se mouvait sur les eaux et qui attendait la parole. Oh, je suis la parole faite chair, la parole de puissance établie dans ce monde, la parole de feu et flamme établie dans ce monde. Et le Saint-Esprit me saisit maintenant pour que les yeux des aveugles s'ouvrent et ensemble nous puissions rendre hommage à Jésus, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, vous. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et Dieu l'a glorifié. C'est en son nom que ce miracle se fait. C'est en son nom que cette situation a changé. C'est en son nom qu'il bondit hors de sa paralysie. C'est en son nom que la mort revient en vie. C'est ce Jésus. Vous sauriez lui rendre la gloire. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Ne nous fatiguez plus avec les versets, les chapitres. La Bible déclare quoi? Quoi? Dieu ne tient pas la Bible. Dieu tient sa parole. Dieu ne fait pas alliance avec la Bible. Vous savez pour moi, ce que c'est la Bible? La Bible est composée de quoi? De 2 testaments. Et vous savez ce qu'on appelle testament? Le testament, c'est la volonté peut-être du Père. La volonté du Père. Et quand le Père écrit un testament, mon ami, ce sont les droits des enfants qui sont dans ce testament. Les droits des enfants. Par contre, il y a 2 testaments. Mon ami, j'ai l'Ancien Testament. J'ai le Nouveau Testament. Tout ça, les 2 sont mes droits. Je suis l'image de Dieu, c'est fait. Je suis la ressemblance de Dieu, c'est fait. Mon ami, je prends le Nouveau Testament. Christ me dit, je te donne mon pouvoir. Je te donne ma puissance. Je te donne l'autorité. Les 2 testaments. Je suis l'héritier de 2 testaments. Mes 2 bras se lèvent avec les 2 testaments. Hey, l'ancien je tiens, le nouveau je tiens. Les 2 s'accordent. Les 2 établissent mon bonheur sur la terre. Les 2 établissent mes droits sur la terre. Ce n'est pas les versets. Ce ne sont pas les chapitres. Les chapitres, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que de révélation. Jésus ne prenait pas, excusez-moi de vous dire, il ne prenait pas la Torah. Il n'a jamais fait mention de la Torah. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et non poussé par la théologie,
poussé par la religiosité, poussé par les dogmes. Le monde attend la révélation des véritables fils de Dieu revêtant la gloire. Le monde soupire, attend Jésus-Christ vivant au travers de nous. Pas un Jésus-Christ vivant, un Jésus-Christ vivant, il est vivant, mais où est-il vivant? C'est à travers toi. À travers toi. Seigneur mon Père, je te remercie parce que ce que j'apporte, je ne l'ai appris de personne. Ce que je dis à ton peuple, je l'ai reçu que de toi. Je n'ai préparé rien de tout cela. Mais ton esprit qui est en moi, connaissant le besoin de ton église, connaissant le cœur de ta sœur et de ton frère, le Saint-Esprit m'utilise ta puissance de révélation, ta puissance de foi, ta puissance de miracle, ta puissance de triomphe, ta puissance de victoire, ta puissance de bonheur, pour combler les cœurs des veuves, des orphelins, au travers de cette parole que je leur apporte. Seigneur, le miracle se fait maintenant même, Seigneur. La délivrance s'opère maintenant même, Seigneur. La liberté s'opère maintenant même, Seigneur. Elle ne sera plus jamais la même à partir de maintenant. Oh Dieu, elle ne va plus être une mendiante, mais elle va être l'héritière de ta parole, de tes promesses, comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle n'était pas celle qui a mendié, qui est venue mendier une guérison. Elle s'est déterminée. Déterminée, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle savait que tu n'étais pas vêtu de vêtements. Tu étais vêtu de la gloire des miracles, la gloire de la délivrance, la gloire de vie. Jésus, cette femme avait cette vision déterminée. Et devant cette femme, il y avait une foule de l'obstacle. Mais cela ne l'a pas arrêté. Puis rien ne peut arrêter un homme déterminé. Rien ne peut arrêter une femme déterminée. Tiens ta vision. Sois déterminé dans ta vision. Ta vision, elle est à toi. Ne laisse pas les gens te perturber. Elle est à toi. Que les gens croient ou ne croient pas maintenant, ils croiront lorsque tu établiras cette vision en miracle, en prodige. Prends courage, car c'est toi qui mettras ta famille en possession du pays que l'Éternel a juré te donner. Tu es l'héritier des 2 testaments. Tu es l'héritier de sa parole. Tu es l'héritier du nom de Jésus. Tu es l'héritier du Saint-Esprit maintenant même. L'église du 5e jour. Alléluia! Alléluia! Nous repartons à la conquête. Choisissez-nous des officiers. Josué disait, dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Fini les caporaux, fini les soldats. Il nous faut des officiers. Il nous faut des officiers, des hommes aguerris, des hommes affermis, des hommes déterminés pour relever le défi en ce 5e jour. Seigneur, je te remercie pour ton église réhabilitée, pour ton église élevée et, Seigneur, établie en force et en puissance, pour ton serviteur qui change le fusil d'épaule, la peur à la conviction, l'effroi à l'assurance. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Une nouvelle génération se lève. Une nouvelle église de feu, de puissance se lève. Une nouvelle église des miracles se lève. Ô Éternel notre Père, merci infiniment parce qu'une nouvelle église a quitté la peur, l'épouvante, l'effroi, a quitté le moi, a quitté mon église, a quitté mes brebis, a quitté mes peuples. Oh, ton église a dit, c'est ton église. Ton église te réclame. C'est ton peuple, c'est ta brebis.
Nous nous sommes emparés de ces brebis et nous leur avons donné des coloquins sauvages, une mentalité sauvage, des messages sauvages, de l'imposition de mains sauvages, des onctions sauvages. L'Église a mangé des potages sauvages et l'Église, elle est morte. Et heureusement que l'homme de Dieu est là. Le Saint-Esprit, il s'est investi dans ce pot, dans ce cœur, dans cette Église. Et l'Église est passée du mauvais en bon. Oh, de la mort à la vie. Il n'y a plus rien de mauvais dans le pot. L'Église, plus rien de mauvais en toi. Mon frère, ma soeur, plus rien de mauvais en toi. Christ a fait son entrée. Lève-toi. Va annoncer le Christ. N'aie pas peur de chasser les démons. N'aie pas peur de chasser la mort. N'aie pas peur et tu verras le Saint-Esprit travailler avec toi. Toi, la puissance du nom de Jésus, plus rien ne peut t'ébranler. Toi, la puissance des miracles. Oui, les miracles et les prodiges t'accompagneront. Et tu seras l'héritier de sa gloire. Et tu t'asseyeras avec lui sur le trône. La moisson est là. Le champ est mûr. Alors, merci. Suscite des ouvriers de la dernière heure. Suscite des serviteurs de la dernière heure. Et je les établis ce soir dans le pouvoir du nom de Jésus et dans la plénitude du Saint-Esprit en toute puissance. Plus rien ne tiendra devant eux. Que ceci soit accompli. Merci Jésus. Merci pour tout ce peuple, que les malades soient guéris. Et je l'ordonne que les chaînes, les liens s'ébranlent et que la liberté soit donnée à tous les foyers, à toute la famille, à toutes les nations. Oh, ton nom est glorifié ce soir et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. 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 Oh Éternel. Oh Éternel. Merci. Merci. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que les nations soient pour Jésus. Que l'Église soit pour Jésus. Et que nous tous, nous lui revenons en puissance de paix, de joie. Ainsi soit-il. Amen.